Tout commence dans l'esprit. Dès le réveil, avant même que le corps ne bouge, l'esprit s'active. Et souvent il s'active avec agitation. Une tension sourde s'installe, un sentiment de manque. Quelque chose semble incomplet, comme si une course invisible avait déjà commencé avant même d'ouvrir les yeux. Le manque devient moteur. Il pousse à courir, à chercher, à faire, à posséder. Mais ce mouvement naît d'une illusion, celle de croire qu'il manque quelque chose pour être entier. Pourtant, dès notre arrivée sur Terre, nous étions complets. L'enfant qui naît ne manque de rien, il est simplement pleinement dans l'être. Il n'a pas encore été fragmenté par les exigences du monde. Puis viennent les idées, les conditionnements. La société commence à murmurer ce que devrait être la vie, la réussite, l'image, la performance. Et l'esprit influençable enregistre ces normes comme des vérités. Peu à peu, l'individu s'éloigne de sa nature originelle, de cette complétude fondamentale. Il commence à croire que pour être quelqu'un, il lui faut accumuler, prouver, conquérir. Carl Jung parlait de ce processus de fragmentation intérieure. L'ego, façonné par l'extérieur, prend de plus en plus de place, pendant que le soi profond, l'âme authentique, est relégué dans l'ombre. Les désirs se succèdent, et chacun semble promettre un peu de paix. Le premier téléphone, la première voiture, les premiers signes de reconnaissance, mais une fois obtenu, le soulagement est bref. L'esprit passe déjà au prochain objectif. Le schéma se répète inlassablement. Vouloir obtenir, ressentir le vide, vouloir à nouveau. Derrière cette mécanique, il y a une blessure souvent ancienne, parfois inconsciente. Un complexe, comme l'aurait dit Jung, qui agit de manière autonome et pousse à chercher à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur. Et pourtant, au cœur de ce tumulte, une prise de conscience peut naître. Tout ce que l'on cherche désespérément à posséder n'est qu'un reflet déformé d'un besoin plus profond, celui de se retrouver. Ce n'est pas d'une maison, d'une voiture ou de 1000 regards d'approbation dont on a besoin, mais de réalisation. De cette lucidité tranquille qui reconnaît que rien ne manque. L'homme qui s'éveille à lui-même comprend que la véritable plénitude n'a pas de condition. Elle n'est pas attachée à ce que l'on possède, ni même à ce que l'on vit, mais à ce que l'on est. L'existence en soi est déjà une richesse. La paix, elle naît lorsque l'on cesse de courir. Alors, sans agitation, sans attente, l'être redevient entier. Et dans ce silence retrouvé, l'essentiel réapparaît. La vie n'a jamais été ailleurs. Il n'existe aucune garantie que ce que tu possèdes aujourd'hui restera entre tes mains demain. Tôt ou tard, tout ce à quoi tu es attaché finira par disparaître. Si ce n'est avant, ce sera au moment où ton corps te lâchera. Mais parfois, les pertes arrivent bien avant la fin. Il suffit de regarder autour de soi. Souviens-toi de la pandémie, de ces mois où tout a été suspendu. Du jour au lendemain, les gouvernements ont imposé des règles strictes. Plus de sorties, plus de rencontres entre amis, plus de liberté de mouvement. Et si ton quotidien reposait sur ce mode de vie actif, ce besoin constant d'être dehors, de voir du monde, de bouger, alors tout s'est effondré d'un coup. Et avec lui ton équilibre intérieur. Plus notre satisfaction dépend de conditions extérieures, plus nous souffrons quand ces conditions changent. Et beaucoup l'ont appris à leurs dépens. Anxiété, dépression, remise en question. Mais certains dans ce chaos se sont éveillés. Ils ont compris que l'on ne peut pas bâtir une vie stable sur des circonstances que l'on ne contrôle pas. C'est une vérité essentielle. Ne fonde pas ton bonheur sur ce que tu ne maîtrises pas. Si tu peux changer une situation, fais-le. Mais si ce n'est pas le cas, alors change ta manière d'y réagir. En tant qu'individu, tu n'as aucun pouvoir sur les décisions politiques ou sur les événements mondiaux. Mais tu as le pouvoir de choisir comment tu vis intérieurement. C'est là que réside ta véritable responsabilité. Cultiver un espace intérieur de paix, de plénitude, que rien ni personne ne puisse t'enlever. La vie elle-même est déjà un cadeau immense. Tu es là, tu existes, et cela personne ne peut te le retirer. Ne laisse donc pas les circonstances extérieures te voler ce que tu possèdes de plus précieux, ton existence. Ne donne pas à l'extérieur le pouvoir de dicter ta valeur. Ne base pas ton estime de toi sur le nombre de messages reçus, de likes ou de followers. Ne lie pas ta paix intérieure à la taille de ton appartement ou au nombre de voitures dans ton garage. Ce n'est pas la possession qui est un problème. Tu peux avoir tout ce que tu veux et en profiter pleinement. Le vrai piège, c'est l'attachement. C'est de croire que tu es ce que tu possèdes. Si tu sais apprécier tes biens sans t'y identifier, tu restes libre. Tu profites de la voiture quand tu la conduis. Mais une fois garé, tu peux passer à autre chose sans t'y accrocher. C'est un travail de fond, un véritable recablage mental. Il faut se demander honnêtement, jusqu'ici ma manière de penser m'a-t-elle vraiment servi, ou m'a-t-elle plutôt limité? Chacun doit faire ce travail pour soi-même. Personne ne peut le faire à ta place. Ce que je partage ici, ce n'est pas une vérité absolue.
C'est un regard, une réflexion, et toi seul peux décider si cela fait écho en toi. Observe ta vie, regarde les schémas qui se répètent, et souviens-toi, le seul véritable pouvoir que tu possèdes, c'est celui de décider comment tu veux vivre cette vie, à partir de maintenant. Ta vie est entre tes mains. Ce que je fais ici, ce n'est pas de t'ajouter quelque chose, mais plutôt de retirer les illusions et les idées fausses que tu pourrais avoir accumulées, faute d'avoir entendu d'autres points de vue. Les deux plus grands défis dans la vie humaine sont la peur et l'incertitude. La vraie question à se poser est, est-ce que je vis ma vie en étant guidé par la peur? Parce que cette peur ne t'aide pas, elle t'empêche de grandir. Elle limite ton esprit, t'empêche d'explorer et te pousse à rester dans ta zone de confort. Pourquoi parle-t-on de zone de confort? Parce que c'est un espace familier, que tu connais bien. Tu y es à l'aise uniquement parce que tu y as déjà passé du temps. Tu as exploré tous les recoins, donc plus rien ne t'y surprend. Mais le monde est immense, et ce que tu connais n'est qu'une infime partie de la réalité. Si tu veux découvrir tout ce que tu ignores encore, et c'est la grande majorité, il faut sortir de ce que tu connais, affronter l'inconnu, et oser s'aventurer dans l'incertitude. Plus tu as peur, plus tu restes bloqué là où tu es. Moins tu as peur, plus tu t'ouvres, plus tu grandis. Alors, comment faire face à cette peur? En y allant progressivement. Tu n'as pas besoin de te jeter tête baissée dans le vide. Commence par sortir un peu de ta routine, un petit pas à la fois. Chaque jour, fais une chose qui te met un peu mal à l'aise. Au fil du temps, tu t'habitues à vivre dans l'inconfort contrôlé. Et cela devient une force. Les arts martiaux, comme les pratiques Shaolin, peuvent t'aider dans ce chemin. Ils t'apprennent à affronter la douleur, l'inconnu, et à te renforcer physiquement comme mentalement. Autre chose importante, si tu as une image erronée de toi-même, si tu te regardes à travers une perception déformée, alors tu passes à côté de ton potentiel réel. Plus tu te découvres, plus tu prends conscience qu'il y a énormément en toi, au-delà de l'apparence extérieure. Si par exemple la santé est importante pour toi, alors tu ne te contenteras pas de mettre de la crème sur ta peau. Tu penseras aussi à ce que tu manges, à ce que tu bois, à la façon dont cela influence ton intériorité. Tous ces efforts ont pour but de te rendre plus attentif, plus fin, plus conscient de qui tu es réellement. En prenant soin de ton corps, tu affines aussi ton esprit. Et cette transformation intérieure, c'est là que commence le véritable changement.